Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à Yerevan en Arménie. Moi, c'est Natacha. Après avoir visité l'Asie, l'Amérique du Sud, la plupart des pays d'Europe, me voici partie à la découverte du Caucase. Alors j'ai pas vraiment dormi cette nuit parce que les avions qui arrivent en Arménie souvent volent de nuit et en plus sont très courts, donc du coup tout le monde arrive épuisé à l'aéroport et donc là, moi ma mission c'est d'aller trouver un coffee shop pour prendre un énorme petit déjeuner parce que je meurs de faim. Je suis dans un coffee shop qui s'appelle The Coffee Shop Company. A priori de The Coffee Shop Company, il y en a plein en ville, c'est pour ça que j'y suis allée. Alors ça sert de la nourriture plutôt comme on pourrait trouver partout dans le monde, donc j'ai pris une gaufre avec une boule de glace vanille, des pommes cuites dans la cannelle, franchement c'était super bon, et un chocolat chaud. Le tout va me coûter un peu plus de 11 €, donc c'est quand même super cher pour l'Arménie, mais je paye un peu le cadre et ce canapé, enfin ce fauteuil super confortable, et là j'en ai vraiment besoin. J'attends 14 h pour récupérer mon hôtel. Cette petite aventure au coffee shop m'aura coûté 15 € et objectivement ça les vaut pas du tout, donc je vous conseille absolument pas. Je suis sur la place de la République, c'est le centre névralgique de Yerevan. Elle a été construite en 1924 et jusqu'en 1991 elle portait le nom de Vladimir Lénine, et assez bizarrement depuis elle s'appelle la place de la République. Il y a toujours tout autour des bâtiments qui sont gouvernementaux actuels ou anciens, et en dessous de la place il y a un qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui était là pour protéger les membres du gouvernement d'une attaque nucléaire. Les fontaines que vous voyez derrière moi sont hyper célèbres parce que tous les soirs en été de 20 h à 22 h, elles forment une sorte de spectacle son et lumière magnifique. Si vous voulez faire une excursion en groupe en partant de Yerevan, rendez-vous place de la République. Il y a des tonnes de voitures comme ça qui proposent des tours et du coup vous pouvez réserver pour le lendemain. Et je vous conseille toujours d'acheter vos tours sur place et pas sur internet, parce que sur internet ils sont beaucoup plus chers. Sur place vous avez le vrai prix. Yerevan a été fondée dans les années 1700 et ensuite elle a été très longtemps sous domination perse avant d'être finalement sous domination soviétique. Et les soviétiques ont quasiment rasé toute la ville à l'exception de quelques bâtiments, et notamment dans cette rue Abovian, et bien en fait il y a plein de bâtiments qui ne sont pas d'une ère soviétique. Là on peut voir que devant ils ont gardé le bâtiment originel et au-dessus, enfin derrière plutôt, ils ont construit un immense bâtiment soviétique. Je suis sur la place Charles Aznavour du nom du chanteur, autant français qu'arménien, et plus particulièrement je suis devant le cinéma Moscou. Il a été construit en 1936 et il a comme particularité d'exister, mais surtout qu'il y ait une sorte d'araignée géante super bizarre juste devant. En ville vous avez toujours des cabines téléphoniques. Ça franchement c'est vintage hein. Dans la rue vous avez des bornes comme ça, donc vous avez des distributeurs de billets comme d'hab, mais surtout vous avez des bornes multifonctions comme vous voyez ici. En fait ça sert à tout, vous pouvez communiquer avec votre banque, vous pouvez aussi payer vos infractions routières, mais aussi payer vos taxes foncières, demander des taxis, et là il y a tout un tas d'activités. En fait ça c'est un peu le internet local si vous n'avez pas internet. Dans cette rue, vous pensez que les voitures sont simplement garées, et en fait non, pas du tout. Elles sont à vendre, donc on donne leur année et leur prix. Là c'est 32 900 drams. Là, 2018, 32 500 drams, et avec le numéro de téléphone du propriétaire. Et ça continue comme ça dans toute la rue.
Je suis devant le lac des Cygnes, il est célèbre parce qu'en 2015, le rappeur Kanye West y a donné un concert gratuit et surtout surprise. Et tout à coup, il s'est mis à sauter dans le lac. Et donc en fait, on peut considérer que Kanye West s'est baigné dans le lac et c'est pourquoi le lac est célèbre. Voici l'opéra de Yerevan, clairement il est d'architecture soviétique. La cascade, c'est un gigantesque escalier conçu en 1920 au moment de la rénovation de la ville. Sa construction a en réalité débuté qu'en 1980. Le problème, c'est qu'en 88, la construction s'est arrêtée. Et heureusement qu'il y a eu un philanthrope américain qui a donné beaucoup d'argent et qui a transformé cet escalier en centre d'art contemporain. Et c'est pour ça qu'ici, il y a tout un tas d'œuvres incroyables. Et le bon point quand on est fatigué comme moi, c'est que nul besoin d'emprunter ces escaliers parce qu'il y a des escalators géants qui permettent d'aller jusqu'au sommet. Et c'est pas tout, l'intérêt aussi de prendre ces escalators, c'est qu'on voit toutes les œuvres d'art contemporain qui se trouvent à l'intérieur. C'est pas parce que vous prenez les escalators que pour autant vous pouvez pas profiter des œuvres qui se trouvent à l'extérieur, parce que en fait à chaque palier vous pouvez sortir dehors et admirer ce qu'il y a à admirer dehors également. Au fur et à mesure des paliers, on a une vue de plus en plus haute sur la ville et bientôt je serai tout là-haut et j'aurai une vue incroyable sur tout Yerevan. Les escalators ne vont pas jusqu'en haut, on doit monter les dernières marches à pied, mais c'est pas très grave parce que vu la vue qu'on a sur Yerevan, ça mérite bien ce tout petit effort. Je suis sur une immense plateforme qui surplombe complètement la ville. Initialement, l'escalier que j'ai commencé à prendre avec les escalators devait être relié à cette plateforme, mais à mi-chemin, ils se sont arrêtés. Des palettes du philanthrope qui a permis de continuer l'escalier en entier. Donc là, c'est la hauteur de ma plateforme. Là, c'est l'escalier inabouti. Là, c'est l'escalier qui existe. Et tout ça, on peut voir Yerevan et on peut voir à quel point c'est une ville soviétique. Et ouais, ici l'obélisque au sommet. J'ai pris ce jus qui coûte 800 dirhams. Je me rends pas compte en fait si c'est trop cher ou pas. Dans ce monsieur qui est juste au bord du chemin pour aller vers l'escalier. Je prends les escalators pour redescendre des cascades et c'est super important parce qu'en fait les œuvres d'art contemporaine se trouvent du côté descente. En fait quand vous montez vous ne les voyez pas, elles sont vraiment là, vous les voyez défiler du coup derrière moi. Encore un. Et voilà. D'habitude dans un musée on s'arrête devant les œuvres, on les admire, on se laisse inspirer, et là c'est totalement impossible parce que la seule façon de les voir c'est d'être dans ces tapis roulants et qui vont à une vitesse constante de tapis roulant, donc en fait on les voit à la va-vite. Et j'oubliais, l'entrée à ce centre d'art contemporain est complètement gratuite. La ville de Yerevan est hyper agréable parce qu'il y a des arbres partout, enfin presque partout, et ça crée vraiment des coins d'ombre. Et aujourd'hui il va faire plus de 36 et c'est vraiment appréciable d'avoir toute cette ombre créée en plus par les végétaux. Il y a un bâtiment dont ils ont gardé que la façade, je pense qu'ils devaient construire quelque chose derrière et finalement ils l'ont pas fait, du coup il y a une jungle et ça donne un effet trop joli. Il y a comme ça dans la rue des tonnes de boutiques qui vendent des boissons. Je vais vous montrer, le choix est absolument énorme et il y en a partout. J'ai marché des cascades jusqu'au sud de la ville pour aller dans ce marché que vous voyez derrière moi qui s'appelle le marché Gom Market. Ils vendent tout un tas de produits artisanaux traditionnels et notamment des tonnes de pain, car ici il existe un pain sans levain qui s'appelle le lavash et c'est vraiment le pain traditionnel arménien. Il y a des tonnes de sacs plastiques pour éviter que le pain sèche. Il y en a vraiment, vous voyez, énormément.
Initialement, l'Arménie se trouvait sur la route des épices, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a une très forte tradition de vente des épices qu'on retrouve ici dans ce marché. Et là, comme vous pouvez le voir, les fruits secs sont aussi à l'honneur ici. Et ça, c'est une des spécialités locales. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais je sais qu'il faut goûter ça. On peut également trouver un stand avec du fromage. J'avoue que j'ai jamais vu du fromage comme ça, j'ai hâte de goûter. Ah, ou alors c'est de la pâte, je sais pas trop ce que c'est. Autour du Gum Market, vous avez, comme vous voyez, des petits stands de rue ici. Je me suis arrêtée dans l'un d'eux et j'ai mangé un lamajoun. Un lamajoun, c'est une sorte de pizza très très fine, avec une pâte très très fine, un mélange de viande hachée, de tomates et d'épices, très fin, le tout roulé, et franchement c'était juste trop bon, c'était trop bien épicé et je suis vraiment super contente de l'avoir goûté. Je sors du Gum Market, c'était hyper intéressant à visiter pour avoir une vision de l'université culinaire en Arménie. À 14 h, ma chambre a enfin été disponible. Ils m'ont monté dans cette chambre avec deux petits lits simples. Et je leur ai dit mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. En fait moi j'ai passé des heures sur internet à trouver la meilleure chambre que je trouvais sur Yerevan. Ils m'ont dit ouais mais la chambre en fait que vous avez demandé elle est disponible dans 90 minutes. Et franchement j'ai pas dormi depuis 3 heures, il fallait que je fasse une sieste, je m'étais pas lavée. Bref, j'ai accepté cette chambre. Bon voilà, c'est pas celle que je voulais mais je vous fais un petit tour. Donc vous avez un lit, un autre lit, un canapé et une vue plutôt hyper dégagée. Ce que j'aime vraiment dans cette chambre, c'est la vue qui est cool. J'ai tellement plus d'énergie que tout à l'heure, je suis trop contente. En plus je suis propre, ce qui ne gâche rien. Je vais directement essayer d'aller manger dans le resto qui s'appelle La Vache. La Vache, c'est le nom du pain traditionnel arménien. Et en fait ce resto il est hyper populaire, tout le monde y va, tous les touristes y vont, il est super bien noté. Et c'est un petit peu l'incontournable ici à Yerevan. Allez. Il est 6 h moins le quart, ce qui n'est pas du tout une heure normale pour aller au resto, et pourtant ce resto est complètement plein. En fait c'est un des restos, comme je disais, un des plus populaires et un des meilleurs. Moi j'ai pris la spécialité à base de citrouille et un orkocha qui a l'air d'être une boisson russe. J'ai déjà apporté l'okrochka, c'est une soupe d'origine russe à base de crème fraîche, de petits morceaux de concombre et avec des herbes fraîches. C'était juste trop bon, je l'ai bu d'un coup, c'était rafraîchissant et c'est parfait vu les températures. Entre mon entrée et mon plat principal, ils m'ont changé la serviette et les couverts. J'ai jamais vu ça dans un resto. Et ils ont mis ces petites choses de préparation. Donc je sais pas ce qui va se passer. J'ai donc pris un yapama, c'est une citrouille cuite et fourrée au riz et aux fruits secs. Et en fait ils la cuisent au four et ils vous l'amènent, elle est encore entière en fait. Et c'est le serveur qui la découpe devant vous. Et le serveur a pris soin de faire un petit cœur dans ma citrouille. Et c'est trop mignon. Donc là on voit le chapeau de la citrouille et tout ce qui a cuit à l'intérieur. C'était vraiment délicieux mais beaucoup trop copieux, limite c'était un plat pour deux donc j'ai pas terminé. Vous avez vraiment tout Yerevan, un immense bâtiment soviétique, des arbres et en bas
les canalisations qui se passent à la surface. Il y a un square avec une fontaine, mais je sais pas trop si c'est une fontaine ou une piscine. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plus l'impression qu'on s'y baigne plutôt qu'on la regarde. En fait, l'idée, c'est qu'il y a des petits trucs qui jaillissent et c'est de marcher sur ce qui jaillit pour les empêcher de jaillir. C'est la fin de ce vlog à Yerevan. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.